Avant ton résultat, revenons quelques instants sur Jean-François Millet. Ce monsieur est un artiste du 19e siècle qui a plusieurs facettes. Peintre, pastelliste, graveur et dessinateur. Il est célèbre notamment pour ses scènes champêtres et paysannes réalistes, comme Des Glaneuses, Un Vanneur, L'Angélus. Mais il cherche à partir de Paris en 1849. C'est là où tu interviens et que tu as choisi de lui faire rencontrer Eugène Isabey. Isabey est un artiste français qui est peintre, lithographe et aquarelliste, mais son truc à lui c'est de peindre la marine. Bateau, mer, port, etc. Après une longue conversation, ces derniers décident de partir à Dunkerque. Et oui, cette ville au nord de la France, connue pour son carnaval, ses habitants sympathiques, sans peau de chevlèche, son port et ses plages. Mais en 1849, Dunkerque n'était pas aussi développée et dynamique. Par conséquent, les deux peintres s'y installent et Millet se laisse séduire par le style de la marine, s'y essaye et l'adopte. D'autres artistes ont l'écho de cette péripétie et décident de rejoindre les deux peintres à Dunkerque. Ce mouvement est renforcé par l'arrivée des estampes japonaises en Occident, dont certaines retiennent particulièrement l'attention des peintres, comme la Grande Vague et les tourbillons de Naruto Awa d'Hiroshige, de par la démonstration de la puissance des flots. Ainsi, les estampes apportent de nouveaux éléments aux peintures de la marine, tels que les aplats de couleurs, la simplification des traits, ou encore l'abandon de perspective. Par conséquent, un nouveau mouvement artistique surgit, le paradoxisme, où les éléments marins se déchaînent, mais où la simplification de la peinture adoucit ce spectacle pour que le public traverse plusieurs émotions, l'émerveillement et la crainte. Toutes nos félicitations! Tu es parvenu à développer un style et à en créer un tout nouveau. Cependant, il est tout de même bon de noter que les estampes japonaises ont réellement influencé le monde occidental. Elles ont engendré l'impressionnisme, qui est un mouvement qui reproduit les sensations et les mouvements fluides. Alors, prêt pour une nouvelle uchronie ?